La famille, il est tard et le coach est vraiment fatigué. Mais je ne pouvais pas me coucher sans vous partager cette image. Voici l'image de la France que l'on cache. Tu es au Gabon, dans les Matiti, dans les bidonvilles. Tu vis dans les quartiers Bracata, où lorsqu'il pleut, ta maison s'inonde. Tu es locataire avec les rats et les cafards. Tu vis dans la saleté. Tu te laves dans des eaux sales. Tu n'as pas de courant, tu n'as pas d'argent, tu es au chômage, les enfants vont dans les écoles publiques délabrées où il n'y a même pas de toilettes. Tu es en Afrique? Non, 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 tu es en France. Tu es en France. C'est dur à croire, hein? Quand tu vois ce monsieur debout, ce monsieur est un Français. Il est français, il est bel et bien français, il n'est pas gabonais, il n'est pas africain, ça c'est un Français. Et ce que tu vois là dans l'image, c'est la France. La France qu'on te cache. Cette image a été prise à Mayotte, un territoire français. Donc ce n'est pas un abus de langage lorsque je dis que c'est l'image de la France qu'on cache. Voici la véritable France. La France des Noirs. La France de ceux qui ont la mélanine. Donc, pose-toi les bonnes questions. Un pays aussi riche que la France, qui pille les ressources de l'Afrique matin, midi et soir, est incapable de mettre ses citoyens des dom-toms dans des bonnes conditions, comprends bien que le noir, c'est le noir. Ils ne veulent pas émanciper les frangins de Guadeloupe, de Martinique, de Mayotte et du reste de Tahiti. Ils ne vont jamais rien faire pour émanciper ceux d'Afrique centrale. Au contraire, cette image-là de la France, c'est quelque chose qu'ils veulent. Les élites françaises blanches prennent plaisir à voir Mayotte et les Noirs vivent comme des rats. Regarde un peu, regarde, mate l'image, guette l'image. Tu as vu, hein? Le monsieur n'a ni courant, ni maison. Il fait à manger dehors, mais il a le passeport français. Incroyable. Et regarde derrière lui. Derrière lui, c'est un semblant de route. C'est des habits qui sèchent au soleil. C'est des poubelles. Sûrement c'est insalubre. Il n'y a pas de toilette. Mais voici la France, hein? Cette image-là a été prise à Mayotte. Territoire français. Hein? Ce monsieur a un passeport français. Il a un acte de naissance français. Il est français. Il est autant français que Macron. Il est autant français que Taubira. C'est un français. Point barre. Mais regarde comment il vit. Regarde comment la mère patrie coloniale s'assure que la sous-classe d'hommes noirs des îles vivent comme des moins que rien, comme des cafards. Donc, cette mentalité à toujours vouloir oppresser le noir et le faire vivre comme un chien, c'est la même mentalité qu'ils ont adoptée en Afrique. Et je vous dis en vérité, qu'ils se réjouissent lorsqu'ils voient l'Afrique délabrée. C'est pour ça qu'ils n'ont aucun état d'âme. Lorsque les colons viennent au Gabon et qu'ils voient les routes délabrées, ils voient les quartiers défavorisés, les bidonvilles, ça ne leur dit rien. Parce qu'eux-mêmes, ils font pareil avec leurs propres frères français noirs, qu'ils martyrisent, hein? Qu'ils briment. Ils s'assurent que tous les Français noirs soient sous-éduqués, pauvres, misérables, mendiants, pour que jamais une élite noire en France ne puisse voir le jour. C'est fait à dessein. C'est fait à dessein. Voilà un peu. Voilà les choses de Marianne. Tu prends la photo, tu la mets en relief par rapport à la Tour Eiffel, aux Champs-Élysées, le contraste sera terrible. Mais je vous demande ce soir, avant d'aller dormir, allez sur vos computers et tapez bidonville Guadeloupe, tapez bidonville Mayotte, et vous verrez des images similaires. Et si vous avez des potes dans les dom-toms, qu'ils vous disent comment est-ce qu'ils vivent. Vous allez vous rendre compte rapidement que, comme par hasard, eux et nous, on a les mêmes problèmes. Pas de courant, pas d'eau, pas de route, pas de travail. Hein? La drogue, la prostitution, le crime, on ne voit pas clair, pas d'école adéquate, les mêmes problèmes. Comment tu expliques ça? Que les anciennes colonies soient autant pauvres et que les territoires d'outre-mer où il y a beaucoup de noirs soient autant défavorisés. Explique-moi un peu ça. Est-ce une coïncidence? C'est une politique. La France est le premier ennemi de l'évolution de l'homme noir sur Terre.
de l'homme noir francophone qu'ils ont colonisé. Il faut le comprendre. Même du noir français, c'est le premier ennemi. Tout est fait pour le maintenir en bas. Donc si un président prend le pouvoir au Gabon et qui fait des réformes qui aboutissent, il ne va même pas finir son mandat, même ils vont le tuer. Ils aiment les gens qui ne foutent rien, ils aiment les gens qui ne développent rien, qui s'enrichissent au-dessus du peuple, tout ça pour maintenir le peuple dans la précarité. C'est fait exprès. Si Omar Bongo avait essayé de faire émerger le Gabon, il n'aurait pas fait 40 ans au pouvoir, il aurait tué après 2 ans. Pour mettre quelqu'un d'autre qui devait tout prendre, être égoïste, comme d'habitude, et puis voilà. Donc c'est fait exprès. On ne tolère pas les gens qui veulent que l'homme noir ait de la dignité. S'ils essayent, il y a des conséquences graves. Parce que voici l'image que le colon de l'Élysée aime avoir en lui de l'homme noir. L'homme noir est un chien devant lui. Il voit les femmes comme des chiennes, comme des cafards. Il doit les maintenir comme ça. Sinon, dis-moi un peu, dans leur super budget, pourquoi est-ce que Mayotte ressemble à un bidonville, à une décharge publique? Je te demande. La France, pays développé, mais où est le développement ici? Hein? Lorsque les Africains comparent à la France et le Gabon, voilà, un pays développé, pays de droits de l'homme, c'est où? Où est le développement? Regarde, ils préparent comme nous au pays. C'est que si on ne te dit pas que c'est la France, tu ne peux pas savoir que ce n'est pas la France. Il y a des gens, tu lui dis, écoute, viens voir la France, regarde la photo là. Il va dire que c'est faux, il va dire que c'est le Gabon. Je te dis que tu montres la photo là à beaucoup de gens en Afrique, ils vont te dire que c'est chez eux. Ils vont dire, mais ça c'est quel quartier de Libreville? Ça c'est quel quartier de Franceville? Non, papa, ce n'est pas Franceville, c'est la France. C'est pas l'Afrique. Mais regarde la photo. Ce que lui fait là, nous on fait ça chez nous. On prépare comme ça dehors parce que la vie est dure. On habite en plein air, dans des décharges publiques, près des poubelles. Les enfants jouent dans la saleté quand il pleut. Imagine un peu ce qui se passe quand il pleut. Toute la boue qui se crée, toute la saleté, les excréments, les urines mélangées. Dites-moi un peu. Voilà l'image. Le monsieur lui-même, il est seulement que dépassé par la vie. Il a un petit short. Il est même pieds nus. Il a une capuche. Donc il n'est pas fou, mais il est pauvre, misérable. Il n'a même plus de maison. Ça, c'est en France. Oh. Ça, c'est pas en Afrique. Ça, c'est la France. La France des Noirs, c'est comme ça. Ouais, non, c'est comme ça. On se comprend, non? Voilà. Voilà pourquoi on compte sur le bout des doigts des Noirs qui sont dans la politique, parce qu'on fait tout pour les mettre à terre, on les brime, on les martyrise, parce qu'ils sont nombreux là-bas dans les îles. Donc, ils ne doivent jamais devenir une force. Il faut les maintenir toujours pauvres, dépendants, esclaves, hein, comme des chiens et des chiennes. Voilà. Et ils font la même chose en Afrique centrale. Tous les pays que la France a colonisés, où on parle français, ils sont tous pareils. Avec les îles, on a le même niveau de développement, c'est incompréhensible. Je dis bien incompréhensible. Pourtant, ils votent un budget chaque année. Soi-disant, ils sont mieux organisés que nous, ils sont structurés. Donc, comment tu expliques de telles idioties? Comment c'est possible? Comment c'est possible? Ou bien ils vont dire qu'ils ne voient pas ça. Ils voient ça, mais ce n'est pas médiatisé, personne n'en parle. Et comme c'est des îles qui sont au bout du monde, les gens font semblant, voilà. Mais il faut qu'on Dieu nous donne le temps, on regarde, on dit mais comment? Qu'est-ce qu'il y a? C'est triste. Donc, comprenons que, bien qu'on combatte contre nos dirigeants, on doit comprendre que le problème de la pauvreté de l'homme noir va au-delà de nos dirigeants. Il faut que les gens le comprennent. Prends la photo, donne ça à un opposant gabonais, tu dis regarde la photo là. Ça c'est quel pays? Il te dit que tu dis non papa, ça c'est la France. Cela il va comme ça comprendre que ce qu'il est en train de vivre, c'est ce que ses frères noirs vivent aussi dans les territoires officiellement français. Donc chez les officieux et chez les officiels, on vit les mêmes réalités quand on a la peau noire et sombre. Posez-vous les bonnes questions et vous aurez les bonnes réponses. Yeke yeke, ou bien, voilà. Voilà, merci. Et les gens témoignent. Dieu merci, aujourd'hui, grâce à Internet, on peut communiquer avec les frangins qui sont dans les îles. Et on se rend compte qu'on a le même combat. On a le même combat. Maintenant, comment est-ce qu'on change ça? Eux, en France, ils ont soi-disant la démocratie, ils votent leur président. Nous, on n'a pas de démocratie, on nous impose des présidents. Bon, comment se fait-il que dans un pays démocratique où on vote les présidents, on a de telles idioties? Allez, comment on règle ça? Puisque les gens pensent que c'est une affaire de président. Ah, ils ont Macron, non? Ils ont eu Chirac, Sarkozy, Mitterrand, élus démocratiquement au suffrage universel. Pourquoi rien n'a changé pour les Noirs dans ces pays-là? La question, elle est au-delà des présidentielles. C'est une question
profonde. Très, très profonde. Il y a des nations qui ont juré de détruire l'homme noir. Il faut le comprendre. Il faut ouvrir les yeux. Il faut être soudé, être solidaire et comprendre que notre problème est plus profond qu'il en a l'air. C'est plus profond. Je te dis une chose simple. Quand tu aimes quelqu'un et que tu vas chez lui et que tu remarques qu'il est plus pauvre que toi, si c'est un pote à toi, tu vas toujours l'aider. Tu dis, écoute, frangin, je remarque quand je viens chez toi ici, quand on est au salon, il y a l'eau qui tombe depuis le toit et ça nous mouille. Est-ce que tu as besoin d'aide? Il te dit oui, bon voilà, j'ai mes éléments, j'ai mes gens qui peuvent t'aider, qui peuvent t'accompagner, qui peuvent arranger ton toit. Il t'aide, n'est-ce pas? Il vient chez toi encore, il trouve que bon, les enfants n'ont pas à manger, il t'aide. Et il t'aide vraiment, quand il t'aide, il s'assure que l'aide qu'il te donne aboutit à quelque chose de concret. Chez nous, c'est pas comme ça. Chez nous, on nous parle d'aide, mais l'aide là ne devient jamais matérielle. On envoie des milliards, on ne sait pas à quoi ça sert. Le pays est toujours délabré, mais ils disent qu'ils aident. Ils se foutent de qui? Vous comprenez hein, qu'il y a un problème. Il y a vraiment un problème. La mère colonie, elle nous sabote consciemment. Elle nous sabote consciemment. Consciemment, elle nous sabote. Depuis le commencement. Depuis le commencement. Elle s'assure de notre échec. Échec intellectuel, échec culturel, échec économique. C'est son travail. Saboter le noir le plus possible, au maximum. Et comme par hasard, les pays qui se sont émancipés de la France, ils commencent un peu à voir clair, comme le Rwanda. Il n'y a pas d'hasard. Il n'y a vraiment pas de foutu hasard. Voilà. C'est triste. Donc, passez une bonne nuit et que Dieu vous garde. Mais n'oubliez pas cette image. Hein. Voici la France qu'on vous cache. Voilà. Voici les péchés de Marianne. 200 ans d'esclavage, de colonisation, piller l'Afrique, pour que nos frères noirs qui ont le passeport français se retrouvent dans de telles situations. Similaires à ce que nous on vit sur le continent. Aucune différence. Les mêmes trucs. Ciao, ciao.